Sylvotropher, c'est un projet qui vise à valoriser la gestion forestière et donc la gestion multifonctionnelle des forêts. Une forêt, c'est loin d'être seulement quelques arbres l'un à côté de l'autre. Une forêt, elle a des fonctions. Et on dénomme 4 grandes fonctions. Une fonction protectrice, une fonction aussi pour les loisirs, pour l'accueil de la population, une fonction environnementale au niveau biodiversité, et puis aussi une fonction économique, bien sûr, pour l'exploitation du bois. Et on ajouterait même une 5e fonction qui fait d'ailleurs l'objet de cette première édition, qui est une fonction paysagère. L'aspect concours est un peu un prétexte pour amener des gens à visiter des parcelles et puis avoir des gardes forestiers et des municipaux qui nous présentent ces parcelles et leurs interventions et les problèmes qu'ils peuvent avoir. Il y a eu des vents à 120 km, pas loin, entre 110 et 120 km/h mesurés à Bière. Ces arbres étaient moins stables. Il y a la coupe qui a été faite juste avant qui déstabilise toujours un tout petit peu les peuplements. La circulation d'air, ouais. C'est 8 personnes qui sont sur le terrain et qui visitent des parcelles forestières. Ces 8 personnes, elles représentent justement 3 grands pôles qui sont premièrement le pôle biodiversité avec 2 jurés, le pôle économie avec 2 jurés qui s'occupent plutôt du côté sylviculture, et puis 4 autres jurés qui sont eux représentants des usagers de la forêt. En tant qu'usager, on a des critères très subjectifs, c'est des critères de vue, c'est des critères de plaisir à se balader. Et c'est très enrichissant de pouvoir avoir cet échange avec des spécialistes pour entrer un tout petit peu plus dans ce monde qui nous est étranger. Pour cette première édition, le Parc Jura vaudois a pu compter sur le soutien de ProNatura Vaud et de la Chambre des bois de l'Ouest vaudois, qui nous ont en fait proposé des personnes spécialistes pour prendre le rôle de juré. Moi, je mettrais 4 parce que... Donc, ce qui a été présenté et constaté, il y a au niveau de la production, le changement de passer d'une forêt régulière à irrégulière pour des raisons paysagères. Je pense que même pour des raisons de gestion, on pourrait le passer purement, mais ça, on a bien apprécié. Donc vous avez laissé venir ce qui venait spontanément. Et puis c'est ce qu'on a. Ouais, c'est magnifique. On se rend compte qu'on a des parcelles très diverses, avec des objectifs aussi très différents. Et il ne faut pas oublier que finalement, les gardes forestiers font aussi avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils ont hérité. Et donc, on ne peut pas non plus attendre la même chose de toutes les forêts. Ça peut permettre à des gens qui ne viennent pas du même monde de se rendre compte qu'il y a des ponts, que l'on peut se causer, qu'il n'y a pas besoin de partir en conflit directement. Et pour les utilisateurs, pour le promeneur, de dire s'il me laisse un bout de bois mort, peut-être que c'est pas si grave que ça, que je peux quand même me balader dans ma forêt. Et puis si quand je fais un tour à ski de fond puis qu'il reste un petit bout de souche, il reste un petit bout de souche parce que c'est un bout en forêt. Un arbre mort sur pied, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je respecte les deux avis au point de vue esthétique. Par contre, au point de vue biologique, il n'y a pas photo. Le but là derrière, c'est de pouvoir récompenser en fait les gestionnaires de la nature, les gestionnaires des forêts pour le travail qu'ils effectuent au quotidien, qu'ils effectuent pour le présent mais aussi pour l'avenir. Je trouve très intéressant d'avoir justement ces avis qui se confrontent et puis de voir en fait la fierté que les gardes forestiers ont aussi de montrer leur travail. Je pense que c'est souvent des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, si on peut dire, et puis leur travail est peut-être pas assez valorisé par rapport à ce qu'ils fournissent pour les communes, pour le paysage, donc autant au niveau loisir pour le bien-être, mais aussi au niveau économie parfois ou au niveau protection de la nature aussi.